Ma vision est que la Constitution doit forcément être modifiée. Pourquoi je le dis? Parce que je le déclarais il n'y a pas longtemps que notre Constitution, avant même que le gouvernement ne s'avance sur sa modification proposée, que notre système de gouvernance et notre statut de gouvernement ne nous permet pas de développer notre pays et surtout d'assurer un développement équilibré du territoire. C'est déjà du tout dit. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, l'inefficacité de l'action gouvernementale saute à nos yeux. Nous avons commencé par le président Bongo qui parlait des gouvernements comateux. Et depuis que le président Ali Bongo est là, nous avons 6 premiers ministres en moins de 12 ans. Ça montre qu'il y a une certaine instabilité. Donc, quand vous regardez cette instabilité, nous devons essayer de la réguler. La deuxième chose, c'est que le président Ali Bongo a été victime d'un accident. Et cet accident a plongé le pays dans une sorte d'incertitude. Et nous avons remarqué que dans la Constitution, rien n'était réellement prévu pour assurer ce type d'intérim. L'un dans l'autre, nous avons besoin d'une action stable et durable qui puisse définir tous les cas de figure. Il peut y avoir débat. Je ne sais pas si la transition de 2009 s'est bien passée. Moi, je pense que nous devons essayer d'avoir une stabilité au niveau de la gouvernance. Et c'est pour cette raison, moi, je suis pour un ticket, un président et un vice-président, élus ensemble pour qu'en cas de vacances ou bien en cas de maladie, ou bien d'autres choses, le vice-président puisse assurer l'intérim et puisse même assurer la continuité du mandat. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de continuité. Il y a une proposition qui a été faite, je crois qu'il peut y avoir de contre-propositions. Pour moi, il faut aller plus loin, il faut voir plus loin, il faut que la stabilité aille encore plus loin. Je disais même, dans ce que moi je propose, je disais même, à mon avis, que même le poste de Premier ministre, je commence à me poser la question s'il ne faut pas aussi l'enlever. Pourquoi? Les Sénégalais l'ont constaté, c'est-à-dire nous avons besoin d'un président qui soit beaucoup plus proche de son gouvernement pour que nous ayons une action et un impact plus fort. Le bicéphalisme actuel à la tête de l'État qui fait que certains blocages se font sur des visions parfois, même s'ils sont du même bord politique, mais il y a une certaine lourdeur dans la prise de décision, dans l'efficacité de l'action gouvernementale, due au fait que nos pays ont besoin d'un président qui conduit l'action du gouvernement pour automatiquement avoir de l'impact. Ce n'est pas la Bible, la Constitution. En fonction des évolutions, on peut réadapter. La France a eu première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième République. Et je suis convaincu que la France va changer de Constitution. Vous avez entendu les États-Unis après les élections de Joe Biden. Les voix s'élèvent déjà pour essayer de revoir la Constitution américaine. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème purement gabonais. Nous avons des démocraties qui sont en train de se construire, des États en construction. N'oubliez pas que nous avons souvent fait du copier-coller dans la zone AEF et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Les élites africaines doivent bâtir leur constitution. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Après la période d'apartheid, il y a eu des grandes discussions. Et c'est pour cette raison que moi j'ai appelé au dialogue. Je continue à penser qu'il faut que tout le monde s'assoie. C'est pour ça que je pense qu'une majorité peut mettre une constitution. Si cette majorité n'existe plus, l'autre reviendra pour mettre une autre constitution. Mais
il est important que nous nous asseyons, comme ça s'est passé en 1991, pour qu'on discute en profondeur et qu'on propose au peuple gabonais une constitution acceptée par tout le monde. Pour le moment, je n'ai pas encore ressenti la monarchisation. Vous savez, je suis scientifique. On agit sur un certain nombre de faits et après on conclut. On peut avoir des fantasmes aussi sur des faits. Il n'y a pas une loi qui dit que si le président venait à avoir un empêchement temporel ou je ne sais pas, définitif, son fils prend le pouvoir. La monarchie est claire. Quand vous êtes au Maroc, il n'y a pas à discuter. Il y a un prince héritier. Bon, si les Gabonais, nous, ici nous votons les présidents de la République, au cours d'une élection, mais c'est pour cette raison que je dis, nous avons beaucoup à discuter parce que nous avons beaucoup de fantasmes aussi. Et pour le moment, je ne suis pas sûr. Ça peut être une idée, ça peut être peut-être une pensée, mais ça ne s'exprime nulle part aujourd'hui. On peut imaginer, on peut se dire, mais à l'état actuel de l'évolution, je ne pense pas qu'il y ait une ligne qui va vers la monarchie. La monarchie est définie dans une constitution. Et la constitution dit, voici comment la succession se gère. Pour le moment, au Gabon, rien ne se fait dans ce sens. Un président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc, pour le moment, n'allons pas trop vite en besogne. Nous discutons sur le modèle de gestion de transition. Chacun peut avoir des idées. Ce qu'il faudra, c'est de discuter.